L'art et la science se sont rencontrés le 22 avril dernier au Centre d'études collégiales en Charlevoix. L'exposition photographique Rare ici était présentée pour la première fois au public et portait sur les personnes vivant avec une maladie rare dans Charlevoix. Donc, l'expo qu'on fait ici, auprès directement de la clientèle étudiante, le travail qui est fait par les chercheurs, les chercheuses, l'aspect public, donc que c'est accessible, aide à déconstruire le mythe pour recréer la vérité scientifique. Issu de la collaboration entre la Corporation Lumière et Images de Charlevoix, des chercheurs du Cégep de Jonquière et du CECC, ainsi que de l'organisme Envol Charlevoix, les photographies présentes dans cette exposition visaient à mettre en lumière les défis auxquels doivent faire face les Charlevoisiens vivant avec une maladie rare. Moi, j'ai pas un gros passé de recherche récemment. Là. J'ai fait de la recherche quand j'étais aux études et je me suis réintéressée à ça. Puis c'est ça qui m'a fait entrer en contact avec ECOB. Puis quand ils m'ont expliqué que ce qu'ils cherchaient à faire, dans le fond, documenter les défis, puis d'essayer de présenter ça ensuite comme outil de sensibilisation pour le public, c'est là que le déclic s'est fait. Je trouvais que ça allait dans le sens de ce qu'on voulait faire là, avec la CLIC, qui est de contribuer à la vie dans Charlevoix, puis documenter certaines choses d'une manière différente parce qu'on peut faire des récits, puis on peut avoir des textes qui peuvent être vraiment touchants, mais les images, c'est un outil particulier pour atteindre les gens, puis un outil de sensibilisation qui est intéressant à utiliser. Puis là, on a la combinaison des deux, fait que je trouve que c'était vraiment une formule intéressante. Pour parvenir à leur fin, les équipes de recherche ont fait appel à l'organisme Envol Charlevoix, qui travaillait déjà avec des personnes vivant avec des maladies rares sur le territoire. Pour ma part, j'ai été très surpris par le résultat de plusieurs des participants. Oui, ça représente vraiment leur réalité. On voit vraiment des choses que normalement ils ne parlent pas dans le quotidien, des choses qu'on ne voit pas au quotidien, justement, quand tu les rencontres sur le bord de la rue ou tu les rencontres, tu penses qu'ils ont l'air super heureux, que tout va bien, qu'ils n'ont pas d'obstacles, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais finalement, c'est ça, quand tu creuses plus loin, bien, tu ressors vraiment les petites affaires qui viennent les chercher. Là. Cette exposition, qui témoigne d'un plus grand processus de recherche, s'inscrit comme une belle expérience pour ses participants, tout en œuvrant à démystifier leur quotidien. Que oui, la majorité semblait satisfait vraiment, content surtout d'avoir participé à ça. Il y en a pour qui ça a attiré des petites émotions aussi là, pendant l'atelier de co-création, mais c'était super beau à voir, puis c'était vraiment, je pense qu'ils sont tous ressortis, grandis de tout ça. Là. C'est quoi que ça a ressorti quand tu as fait l'entrevue? Qu'est-ce qui a ressorti de ça? Ça t'a-tu fait réfléchir à des affaires spéciales? Oui, puis non. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, ça m'a fait sortir des vieux souvenirs. OK. Puis que je voulais pas faire vivre, puis là, j'ai été vécue. OK. Puis ça a-tu quand même fait du bien de le sortir? Oui, Puis ça fait du bien de le partager aux autres? oui. L'exposition, située dans la salle multifonctionnelle du CECC à la Malbaie, est ouverte au public jusqu'à la mi-juin, moment où elle prendra la route vers différents lieux dans la région.